tout est cher. On ne peut rien payer même. La bout de 200 de maintenant, là, un enfant de 5 ans ne peut même pas manger pour être rassasié. Le constat fait grincer des dents, comme une bouchée d'atiéké mal fermentée. Depuis le début de l'année, les prix des boules ont quasiment doublé. Pourquoi cette flambée des prix? De la production du manioc à la commercialisation de la semoule, l'atiéké est-il devenu le nouvel or blanc ivoirien? Blocos, village ébrié au cœur de la capitale abidjanaise. Le quartier est réputé pour son atiéké, mais depuis quelque temps, il y a de moins en moins de manioc à éplucher, de moins en moins de tubercules à broyer pour les femmes de Blocos. Florence est l'une d'entre elles, 20 ans de savoir-faire au bout des doigts. Elle a vanné, séché et cuit à la vapeur des tonnes de cette semoule tant prisée. Mais aujourd'hui, sa petite unité de transformation a baissé son rythme de production. En début de chaîne, le manioc se fait rare. Le prix d'achat du tubercule a bondi de plus de 100%. Le prix du manioc a augmenté. En 2015, on payait la bâchée à 160 000. Maintenant, c'est 300, 280. 300 000 ou rien. Si on paye le manioc cher, on a besoin de vous vendre cher aussi pour 5 fois pour manger. On ne peut pas vendre pour perdre. Bon. Le manioc qu'utilise Florence, comme les autres productrices d'atiéké, vient généralement du sud du pays. Pour tenter de comprendre cet envolé des prix, rendons-nous à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Direction Songon, en banlieue abidjanaise. Connue pour être une des capitales du manioc, mais où trouver le tubercule est devenu un casse-tête. Notamment pour Girès, collecteur grossiste. Il parcourt les plantations de Songon à la recherche du précieux manioc. Mais même à Songon, le tubercule se fait rare. Il faut alors négocier avec les producteurs. On doit m'appeler pour m'aider. Moi, j'ai un numéro. Tu peux le rappeler. Nous, on est là, tu peux le rappeler. Au bout de sa négociation, Girès n'obtiendra que 3 tonnes de manioc. Oui, j'avais besoin de 8 tonnes. On a trouvé 3 seulement. Le tout, ça te revient à combien? 300 000 francs. Et ce manioc-là, tu vas revendre ça à combien? Il revend, c'est la forme à 300 000. Donc ça veut dire que tu n'as aucun bénéfice? Oui. Difficile de faire des bénéfices avec de tels volumes. Ici, on n'a même pas fait 2 chargements. Même. Pour les cultivateurs comme Adamo, c'est surtout faute d'espace que le rendement est à son niveau le plus bas. Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans manioc. Nous n'avons jamais vendu à ce prix-là. Bon, le manioc manque parce qu'il n'y a plus de place pour exploiter du manioc. Les terrains manquent. Et aussi, les terrains sont fatigués quand on fait la réussite là, c'est pas ça. Évoquer aussi la sécheresse, un autre facteur de cette baisse de rendement. Le manque d'eau enregistré en 2015 a eu pour conséquence la dureté des sols, rendant ainsi difficile l'extraction des tubercules. Et pourtant, selon les chiffres officiels, la production de manioc ne cesse de croître. Une augmentation de plus de 115% entre 2011 et 2015. Plus de 5 millions de tonnes en 2015. Mais où sont donc passées les 2,9 millions de tonnes excédentaires? Probablement exportées sous forme de pâtes vers les pays voisins. Selon un document du ministère de l'Agriculture, la demande extérieure sans cesse croissante a généré un circuit d'exportation sous-régional, alimenté par de nouveaux acteurs dans la filière. Pour les femmes de Débrimou, non loin de Dabou, cette pénurie de manioc a une autre explication. Dans le village, la coopérative des vendeuses d'atiéké et de poissons n'a pu obtenir de la communauté que 1 hectare pour sa plantation de manioc. Regarde derrière toi, il y a la place qui fait 4 hectares, 5 hectares. On peut planter manioc. On ne peut pas avoir faim. Mais ils ont pris pour planter les villages. Ils ont pris 3 hectares pour planter les villages. Et puis on a pris 1 hectare pour planter le manioc. Pour ces femmes, pas de doute, le principal coupable de cette pénurie de manioc, c'est la star des cultures de rente des années 2000. Les plantations d'EVA ont conquis les terres du pays à l'époque où les cours mondiaux culminaient. Ici, avant, c'est manioc qu'on plante. Et puis après, EVA a pris la place. Le manioc, denrée rare devenue hors de prix par la combinaison au final de 4 principaux facteurs. Les aléas climatiques et la sécheresse de l'année 2015 qui ont rendu les sols arides, donc peu propices à l'extraction des tubercules de manioc.
Des sols de moins en moins fertiles et de moins en moins disponibles pour la culture du vivrier. Plus de terre pour l'EVA et moins pour le manioc, dont une bonne partie de la production nationale est exportée vers l'étranger. Le manioc, une priorité agricole pour l'État à travers différents projets dans le cadre du Programme national d'investissement agricole, PNIA, avec un budget de plus de 2040 milliards, dont 60% attendus du secteur privé. Le PNIA se décline en 5 objectifs. Renouer avec l'investissement dans le secteur agricole, relancer la croissance agricole, réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté, notamment en zone rurale, et enfin créer 2 400 000 emplois. Un plan de bataille, une boussole pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays.